votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. À Genève, le député MCG Thierry Cerutti propose d'expérimenter des journées de travail de 6 heures pour le même salaire dans des secteurs publics et privés. Il défend l'idée que le travail ne devrait pas être une fin en soi, mais permettre une meilleure qualité de vie et par extension améliorer la productivité des employés. Face aux inquiétudes sur la pénurie de main-d'œuvre, mon invité admet que la réduction de temps de travail ne serait pas applicable à tous les métiers. Sa motion, intitulée « Osons vivre différemment », vise à explorer de nouvelles approches. Le débat s'annonce animé autour de cette question. Bonjour Thierry Cerutti. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir et merci d'être venu depuis Genève pour nous parler de cette motion que vous avez déposée, ce projet que vous défendez. D'où vient cette idée en fait ? L'idée, elle vient simplement du constat que j'ai autour de moi. Ouais. C'est vrai que lorsque vous travaillez à 50 à 80%, vous êtes vraiment focalisé sur votre activité professionnelle. Et dès lors que vous dépassez ce temps-là, votre esprit navigue un peu à gauche, à droite pour faire d'autres activités, pour avoir d'autres actions, parce que vous n'arrivez pas à être concentré à 100% 8 heures par jour. Et c'est juste une réalité. Et puis, c'est vrai aussi qu'on parle souvent de l'absentéisme, travail que j'ai eu la chance de pouvoir travailler en étant à la commission de contrôle de gestion, mais on oublie souvent le présentéisme. Et le présentéisme, il est réellement présent sur les lieux de travail, et on constate que les gens travaillent beaucoup moins parce qu'ils ont l'esprit ailleurs. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas concentrer le temps de travail en le diminuant? Les gens seront tout aussi productifs que de garder ces 8 heures parce que c'est un héritage de grand-papa et de grand-maman, et puis on devrait peut-être couper ce cordon ombilical puis voir et visiter la notion de travail différemment. Il faut juste rappeler qu'en Suisse, le travail est une valeur saine. Les gens n'ont pas un regard ou une approche nauséabonde à l'égard du travail. Bien au contraire. Pour nous, travailler, c'est revalorisant, ça fait partie de notre vie. C'est un héritage qui est important. Et puis, il faut le préserver, cet héritage. Il ne faut pas le dénigrer. C'est revalorisant. Mais peut-être voir aussi que le monde évolue, la société change, et qu'on devrait peut-être se dire, travaillons différemment et osons le changement. Pourtant, ne dit-on pas... Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. C'est vrai, vous avez raison, mais je retournerai ça avec Alphonse Boudy qui disait « Travailler, c'est trop dur. » vous parlez de... Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas. Non, en fait, on a bien compris, ce que vous voulez, c'est pas qu'on travaille plus, on a bien non, clairement pas. C'est qu'on se sente mieux, qu'on vive mieux, quoi. Mais clairement, aujourd'hui, on le voit aussi, les pays qui ont adopté le 6 heures ont constaté 3 choses. Tout d'abord, un bien-être général au sein de l'entreprise. Ouais. Et ça, c'est important. Ça veut dire quoi, un bien-être? Ça veut dire qu'il y a moins de malades, moins d'absentéisme, et l'État est gagnante, puisque les coûts de la santé, finalement, diminuent. La deuxième chose, c'est que le fait d'être bien, d'être heureux, d'être satisfait au travail, on améliore la productivité, on est beaucoup plus performant, on est beaucoup plus à l'écoute. Ça, c'est important. Puis la troisième raison, c'est la cohésion avec l'entreprise, la cohésion avec la mission, la cohésion avec le travail rendu, le savoir-faire, le bien-être. Et ça, c'est important aussi. On a tendance à le mettre de côté. Merci en tous les cas, Thierry Cerutti, d'être avec nous ce matin. On va marquer une petite pause parce que... Non, c'était la princesse Erika, ça n'a pas marché avec la chanson Faut que je travaille. on vous a tout sorti, il n'y a pas de souci. On va se retrouver juste après, justement, pour parler de cette motion que vous avez déposée. On revient dans un instant, vous ne bougez pas, tout de suite sur M et sur Canal+. Bon réveil. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Osons vivre différemment, c'est la motion qui a été déposée par Thierry Cerutti du MCG qui est mon invité ce matin. Vous l'aviez celle-là? Cette chanson-là, vous l'aviez? J'ai sorti toute la panoplie. Alpha Blondie.
Travailler, c'est trop dur. Non, c'est pas trop dur. Faut peut-être revoir le modèle. Hein. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ce matin. Vous parlez de 6 heures de travail par jour, ce qui correspond à 30 heures par semaine. C'est beaucoup moins qu'en France, en fait. Oui, mais vous voyez, là, on parle beaucoup de gens parlent de, comparaison n'est pas raison. On fait souvent l'amalgame avec les 35 heures français. Le problème des 35 heures français, c'est que c'est pas assez. 7 heures, c'est pas 6 heures. Et lorsque vous allez travailler 7 heures, ça vous mange toute la journée aussi. Tandis que 6 heures, vous avez vraiment une vraie coupure. Puis après, la notion de travail, comme je l'ai dit en préambule, les Français n'ont pas la même notion de travail, n'ont pas la même approche du travail que nous autres, les Helvètes. Comme je l'ai dit, en Suisse, le travail n'est pas notre ennemi. Le travail est une valeur saine pour le Suisse, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas en France. Avec les pauses cigarettes, les pauses pipi et tout ça. Eh ben, justement, parlons-en des pauses cigarettes et pauses pipi. Le fait de travailler à 50%, à 60%, 70% aujourd'hui, vous constatez que les collaborateurs font pas forcément de pause pipi, font pas forcément de pause cigarette, parce qu'ils sont concentrés sur leur travail, parce qu'ils ont cette conscience professionnelle de rendre un travail fait, réalisé et construit. Donc souvent ils mettent de côté la pause pipi ou la pause cigarette parce qu'ils savent qu'ils sont là 4 heures, 5 heures, puis après c'est terminé et puis ils peuvent vaquer à d'autres occupations. Donc moins de stress, moins besoin de pause, moins besoin d'arrêt pour pouvoir se rafraîchir et puis s'aérer l'esprit. Peut-être que ça va aussi diminuer les pauses pipi, les pauses cigarettes. Ceci dit, c'est un épiphénomène, les pauses pipi, les pauses cigarettes. C'est un non-débat en fait. Ouais. Bon, on va pas timbrer pour ça maintenant, s'il vous plaît. Heureusement pas. Bien que certains, ça dépend, bien que certains le font, ouais. Bien du côté de Neuchâtel, je crois que c'est le cas déjà. Ouais, c'est assez choquant d'ailleurs. Effectivement. Finalement, ce que vous êtes en train de proposer, c'est comme si on travaillait à 80% en fait, plus ou moins. Oui, exactement. Vous avez raison, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, toutes les entreprises qui le constatent, dans la Fédération métiers des bâtiments, on fait un article fort intéressant à ce sujet. Ils ont constaté que tout le personnel qui travaillait à 80% travaillait de facto 100 ou 110%. Et c'est un fait et c'est une réalité. Mais par contre, le problème qu'il y a, c'est que l'entrepreneur, il est content parce qu'il les paye moins. Mais finalement, redonnons l'esprit de cette motion où on veut garder le même salaire en travaillant à 80% au lieu de place de 100. Ouais, c'est ça le truc, c'est que l'idée, ce serait qu'on garde les salaires aujourd'hui, par exemple, d'un équivalent de 100% et travailler... Exactement, revisiter cette notion 8-40 égale 100 et de dire c'est 6-30 égale 100. Comment c'est perçu? Parce que depuis que vous avez déposé cette motion, j'imagine que vous avez des réactions de part et d'autre, notamment de quelques employeurs et quelques employés qui sont certainement venus vous poser quelques questions. Quelles sont les réactions finalement? Est-ce que c'est des bons retours? Vous avez des réactions un peu surprenantes? Quel constat faites-vous? Le retour, il est mitigé, et puis il est aussi contrasté parce que les gens ne lisent pas la motion. Et tous ces gens qui viennent, toutes les personnes qui sont contre le projet, bien sûr, me teasent, me vannent, etc. Mais je leur dis, vous avez lu la motion? Et la réponse, elle est non. J'ai dit, alors lis la motion, puis après on débat si tu veux. Mais ne parle pas comme ça en l'air, en disant, travailler 6 heures pour être payé à 100%, vous, la fonction publique, vous le faites déjà. Enfin, je veux dire, c'est des esprits retors qu'on a au sein de notre République. C'est de bonne guerre. Non, mais lisez la motion. Moi, j'invite les gens, lisez la motion, regardez ce qu'elle demande. Lisez aussi les arguments qui sont mis en avant pour aller dans le sens du 6 heures. Le bien-être, la productivité, la cohésion, la santé. Enfin, c'est un panel de choses qui fait que cette motion est pleine de bon sens et elle apportera un progrès, non seulement dans le marché du travail, mais elle apportera un progrès social et de santé pour les travailleurs. Vous dites aussi que certains métiers ne pourront pas faire ce genre de par exemple? La restauration. La restauration, les infirmiers, les infirmières, à moins que, bien sûr, on décide, puisqu'on dit toujours qu'on est en manque de main-d'œuvre, à moins qu'on engage et puis qu'on divise cette notion de travail, au lieu de faire des journées de 8, 9, 10 heures, on se dit, on fera des journées de 6-3 ou de 6-4, et puis on aura 2 collaborateurs en lieu et place d'un. Alors c'est un coût supplémentaire, j'en suis parfaitement conscient, mais c'est aussi le rôle de la société d'employer. On a un taux de chômage qui est exponentiel, la population elle est croissante, il faudra bien trouver à un moment une solution pour faire travailler les uns et les autres, et c'est aussi une piste à ouvrir et à regarder, et en sachant que ces gens-là travailleront moins, ils seront beaucoup plus performants, puisqu'on est dans cette notion de performance en travaillant moins. L'entreprise, j'en suis convaincu, sera gagnante aussi.
Et elle s'y retrouvera en tous les cas. Ouais. Alors engagé, encore faut-il trouver, parce qu'effectivement aujourd'hui, quand on parle de travail, certains chopent de l'urticaire, c'est un peu compliqué. Ça, effectivement, c'est bien compris. Mais vous l'avez dit aussi, ça va avoir des coûts supplémentaires aussi, forcément. Oui. En même temps. Mais il faut voir, si on résume, ce qu'il faut voir, c'est la totalité. Dans le panier de la mariée, en quelque sorte, au final, les individus se sentent mieux. C'est ça que vous dites. Les individus se sentiront mieux, l'entreprise sera aussi revalorisée, et puis elle sera avant-gardiste, parce que c'est l'esprit. Je rappelle que le Japon l'a mis en place, la Nouvelle-Zélande l'a mis en place. Enfin, des entreprises privées du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, etc., l'ont mis en place, et c'est convaincant et ça fonctionne. Il y a eu un article tout récemment dans le Matin Dimanche qui était fort intéressant, où une entreprise, je ne sais plus si c'est une entreprise vaudoise, ces Vaudois, ils n'ont pas que le papin, mais ils ont aussi des idées. Eh ben, vous voyez, ils ont mis en place le système de 4 jours et ils en sont ravis. Ils en sont ravis parce que les employés sont heureux d'aller travailler, ils sont productifs, il y a une ambiance saine, ils sont en bonne santé, il n'y a plus d'absentéisme. Puis le sommet de la pyramide, c'est que la productivité est améliorée, elle est de qualité, elle est performante et c'est ça que veut une entreprise. Et ils vont mieux, donc on pourrait presque même envisager de faire baisser les primes d'assurance maladie. On pourrait. Et pourquoi pas? Vous avez peut-être trouvé la solution, en fait. Vous savez, j'avais déjà trouvé la solution avec le Covid sur les tests de sérologie. Donc, on a été le seul pays au monde à avoir un certificat grâce aux tests de sérologie. C'est Genève qui l'a apporté et c'est moi qui étais porteur de ce projet. Merci. Alors bravo pour ça aussi, Thierry Cherouty. Merci beaucoup d'être venu parler de cette motion, de ce beau projet. Merci d'être venu depuis Genève. Un petit clin d'œil évidemment à tous les Genevois et Genevoises qui nous écoutent, qui nous regardent. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Par une bonne journée. Une bonne journée, ça me va très bien. Merci beaucoup. Alors à vous aussi, une très bonne journée. Merci beaucoup. À très bientôt. On vous retrouve également en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux.